L'ambiance du début du siècle vis-à-vis de l'homosexualité, c'est toujours considéré comme voilà, une sexualité anormale, monstrueuse. C'est beaucoup dans ces termes-là que c'est utilisé. En fait, on parle d'inverti. À l'époque, celle qui se risque à dépeindre l'un des tout premiers personnages homosexuels dans un roman, c'est Colette. En 1900, inspirée par ses souvenirs de jeunesse, elle publie Claudine à l'école et raconte les amours saphiques d'une jeune fille de 15 ans dans un pensionnat de province. Pendant les récréations, comme le froid humide de ce vilain automne ne m'engage guère à jouer, je cause avec mademoiselle Aimée. Notre intimité progresse très vite. Nature de chatte caressante, délicate et frileuse, incroyablement câline, j'aime à regarder sa frimousse rose de blondinette, ses yeux dorés aux cils retroussés. C'est un texte incroyablement moderne pour l'époque, puisqu'en fait, toutes les histoires sentimentales sont des chassés-croisés entre femmes. Dès le départ, là en fait je viens de lire la 11e page du livre, et voilà, on voit déjà que Claudine a un coup de cœur pour l'assistante de la directrice. Elles vont très vite s'embrasser, se câliner, elles s'embrassent violemment, elles s'embrassent à pleine bouche. Elle m'embrasse et je ronronne. Et tout d'un coup, je la serre si brusquement dans mes 2 bras qu'elle en crie un peu. « Claudine, il faut travailler. Et que la grammaire anglaise soit au diable. » J'aime bien mieux me reposer la tête sur sa poitrine. Elle me caresse les cheveux et le cou, et j'entends sous mon oreille son cœur qui s'essouffle. Colette a contribué à lever un certain tabou. Elle va clairement énoncer en fait le désir et les gestes qu'il peut y avoir entre 2 femmes. Dans la description des relations sensuelles et sexuelles, elle est extrêmement claire. À Paris, le musée du Luxembourg accueille en 2022 une exposition consacrée aux artistes femmes méconnues des années folles. Quelques minutes avant son accrochage, voici l'un des tableaux les plus sulfureux de Tamara de Lempicka. Les 2 amis, peint en 1923, est rarement exposé dans la capitale. On n'est plus dans dans le caractère un peu doucereux qu'on pouvait voir avec Le Sommeil de Courbet. Là, au contraire, on est dans une figure d'émancipation et à la fois on sent le désir entre les 2 femmes et à la fois on sent le courage dans le regard. Dans la lignée des 2 amis, Tamara de Lempicka poursuit une œuvre qui explore ce regard désirant d'une femme pour le corps d'une autre femme. En 1935, elle réalise le portrait de l'une de ses amantes, la chanteuse Suzy Solidor, icône lesbienne et grande prêtresse de la scène parisienne. Ouvre la fenêtre à tes seins, ouvre ton corsage de soie, ouvre ta robe sur tes reins, ouvre qu'on voit. C'est une époque où vont fleurir les cabarets, et les cabarets notamment interlopes, et où elles se permettaient, ces chanteuses, de finalement exprimer des désirs qui avaient jusqu'alors été tus, en reprenant des paroles écrites par des hommes qu'elles transformaient et qu'elles s'appropriaient. Le monocle, c'est vraiment très important puisque c'est à la fois un des premiers cabarets où les femmes ont pu danser, avaient l'autorisation de danser entre elles, et à la fois un des premiers cabarets où il y avait exclusivement un orchestre féminin. Donc en fait c'est 2 premières. Et c'est pour ça que ça a été, c'est une figure en fait de la nuit lesbienne.